nous allons travailler Writer. Comment vous pouvez ouvrir une feuille Writer? Soit vous allez dans Démarrer, Tout programme, openoffice.org et ensuite Writer. Démarrer, Tout programme, OpenOffice, Writer. Évidemment, j'ai déjà travaillé OpenOffice, donc quand je vais dans Démarrer, j'ai ici OpenOffice Writer. Sinon, supposons que vous souhaitez ouvrir ici une feuille sur laquelle vous voulez travailler, vous faites clic droit Nouveau, Texte Open Document. Clic droit Nouveau, Texte Open Document. Par défaut, il s'ouvre sur Nouveau Texte Open Document .odt. Si vous utilisez Windows XP, il met en écran inversé, c'est-à-dire sur le bleu, arrière-plan bleu sur la totalité. Dans Windows 7, il vous met en écran inversé uniquement cet élément-là, à savoir le nom, et il vous garde l'extension. Donc ce qu'il faut juste mémoriser, c'est qu'il faut garder l'extension. Et donner un nom, on va faire essai1. essai1.odt et vous l'ouvrez. Donc il va s'ouvrir sur une page vierge. Donc vous avez une page vierge. En haut, la barre bleue, c'est la barre des titres. Notre titre, c'est essai1.odt. Par la suite, vous allez avoir la barre des menus, fichier, édition, affichage, etc. Dans chaque mot, vous allez voir une lettre qui est soulignée. Dans fichier, c'est le F. Dans tableau, c'est le B. Dans fenêtre, c'est le N, etc. À quoi ça sert? C'est juste un raccourci qui vous permet d'accéder directement au sous-menu de, par exemple, Fichier. Si je fais Alt F, je vais dans le sous-menu de Fichier. Alt F, donc dans le clavier, vous allez avoir Alt à cet endroit-là, à côté de Espace. Alt F, vous allez dans le sous-menu de Fichier. Alt, vous maintenez appuyé et vous appuyez sur le F. Par la même occasion, mémorisez la touche Échappe qui est en haut à gauche et les flèches bidirectionnelles, les touches bidirectionnelles qui sont ici et qui vous permettent d'aller vers le haut, vers le bas, à gauche et à droite. Donc, je reviens vers mon texte. Je fais Alt F. Par la suite, vous pouvez aller avec les flèches bidirectionnelles en bas, en haut, à droite, si la flèche vous le permet, si vous avez une petite flèche à droite, et vous constatez deux choses. La première, les raccourcis clavier. Donc, par exemple, pour ouvrir un document qui existe déjà, c'est CTRL-O. Un document nouveau, c'est CTRL-N. Enregistrer, c'est CTRL-S. Donc, à chaque fois quand vous allez dans un sous-menu, vous pouvez voir et mémoriser les touches de raccourci. Vous constatez aussi que certains éléments, certains sous-menus, certaines commandes sont inactives, à savoir grisées, comme c'est le cas de enregistrer, tout enregistrer. Je ne vois rien d'autre dans le sous-menu. Ici, c'est très simple. Pourquoi enregistrer est grisé? Je n'ai encore rien tapé dans le texte. Donc, si je tape ici quelque chose, pardon, je vais dans Fichier. Maintenant, enregistrer n'est plus grisé. Donc, je peux enregistrer l'élément que j'ai là. Je fais CTRL-S. Fichier.
vous voyez, j'ai mis à jour ma commande grisée. Donc, je répète, en haut, la barre de titre, menu, et après vous allez avoir les deux barres de fonctions, d'objets, un petit peu de formatage que nous allons voir en détail dans une autre vidéo. En haut à droite, vous allez avoir les trois boutons que vous connaissez sûrement. Le premier vous sert à réduire la fenêtre, donc elle va se trouver en bas de l'écran. Celle-là vous permet de réduire ou de restaurer et le X de fermer. Sinon, vous avez un raccourci qui marche aussi bien dans un navigateur, dans une autre application que sur Writer. À savoir, pour réduire et restaurer une fenêtre, il suffit de cliquer à l'endroit où il n'y a rien dans la barre de titre, faire un double clic. Donc, deux clics, deux clics. Maintenant, vous avez encore une autre barre qui est en bas, à savoir la barre d'état. Dans la barre d'état, pour l'instant, j'ai juste une page. Vous pouvez sélectionner la langue et nous allons voir à quoi servent les autres boutons. En bas à droite, vous allez avoir le zoom. Donc, pour l'instant, c'est 100%. Vous pouvez faire moins ou bien plus. Et au niveau de l'affichage, vous pouvez afficher une page, deux pages, etc. Et à droite, comme d'habitude, le classique, à savoir la barre de défilement pour aller vers le haut et vers le bas.